Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Aujourd'hui, on va parler de nouvelles et d'actualités. Mais juste avant, je veux vous rappeler qu'en audio, vous pouvez nous écouter et télécharger nos épisodes, en fait, sur notre page web destination www.ca ou .com. Également disponible sur Spotify, Apple Podcast. Et les versions vidéo sont disponibles sur notre page Facebook dans la section vidéo et également sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, pour jaser avec moi, pour aller manger chez lui, ça vous coûtera 2 crédits de votre plan repas. Monsieur Paul est là, salut! Ouais, salut, ça va bien, Jean-Philippe? Yes. Est-ce qu'on aurait la Ouais. qualité de bouffe du restaurant Epcot en allant manger chez vous, Paul? Si c'est pas moi qui fais la... Tu sais, si c'est pas Monsieur Paul qui fait la bouffe, on va manger correct, mais si c'est Monsieur Paul, on va manger des grilled cheese. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sans lactose. Ah ouais, en plus, donc, ok, ouais, c'est presque une double mauvaise nouvelle. Comme je le disais, aujourd'hui, on va faire le tour un petit peu de l'actualité des dernières semaines. En fait, on en parlait juste avant d'entrer en ondes pour les gens qui nous regardent en vidéo, en fait en direct. Bonjour à tous. Mais il n'y avait pas tant de choses que ça au niveau de nouvelles et d'actualités dans les dernières semaines. En fait, j'allais dire pas de grosses choses. Il y a comme plein de petites choses. Mais on voulait tout de même, justement, là, faire le tour des dernières nouvelles pour se mettre à jour un petit peu dans l'actualité de Disney parce que ça fait longtemps quand même qu'on n'en a pas parlé, là. Ouais, oui, puis c'est ça. Même si c'est des petites nouvelles, il y a des petites affaires récurrentes aussi là-dedans, des petits suivis, mettons, Ouais, là, ouais. puis des choses qu'on avait déjà parlé. Mais quand même, là, on était dû pour en faire un, on n'en fait pas assez souvent. C'est en plein ça. Donc, on va faire le tour ensemble aujourd'hui des nouvelles et d'actualités. On va débuter, en fait, pas par une nouvelle, une rumeur. Ça, des fois, on aime ça parler de Ouais. rumeur. Donc, c'est pas une nouvelle. Donc, j'avertis tout de suite tout le monde. Ce n'est pas une nouvelle, c'est une rumeur, On, mais on garde son calme. on garde son calme, qui refait surface après quelques, ben pas quelques années, on en a parlé peut-être là un an ou deux, là, même nous dans le podcast, mais c'est la rumeur de l'hôtel, en fait, là, collé carrément là, sur Epcot, là, qui refait surface. Selon ce qu'on entend, vraiment, c'est une espèce de rapport là, qui est revenu dernièrement là, d'actualité, qui a été déposé apparemment par Disney, là, selon le chroniqueur qui en parlait. Selon ce qu'on entend, c'est un hôtel, donc l'évaluation serait estimée entre 50 et 75 millions de dollars. C'est vraiment juste au stade actuellement des schémas de planification. Donc, malgré ce développement-là, les chances de construction d'un nouvel hôtel au milieu d'une pandémie, ça semble assez faible. Par contre, Ouais. on sait que Disney il recherche justement, en raison de la pandémie, des nouvelles sources de revenus. Puis justement, la perspective d'avoir ce qu'on appelle un peu un hôtel boutique, là, c'est-à-dire un hôtel qui a une entrée directement sur un parc, comme on peut voir entre autres en Californie, comme il y a également Ouais. à Disneyland Paris. Ben ça peut amener justement des revenus supplémentaires, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de monde qui aimerait ça sortir de sa chambre d'hôtel et marcher directement à Epcot. Puis justement, dans les plans post-COVID de Disney, là, qui prévoit tout de même pour la prochaine, peut-être pour les 2 prochaines années, une baisse de fréquentation en raison justement de la Ouais. suite de la COVID, mais qui veulent compenser par une augmentation des dépenses des clients. Donc, ça serait peut-être une façon justement d'aller chercher ça. Donc, on vous le répète, c'est une rumeur, c'est loin d'être une nouvelle. On parle de plans, on parle. Mais c'est quelque chose, hein, Paul, Ouais, on en c'est a ça. parlé, là. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça avait été d'actualité un peu plus. Là, ça, je disais tantôt un an et demi, peut-être, on en avait parlé davantage. Ouais. Mais oui, c'est ça, mais tu sais, aussi, tu sais, pourquoi Disney, alors que le revenu est à la baisse, c'est sûr que ça fait étrange d'investir sur la construction d'un hôtel, mais s'ils sont tellement à la phase de commencer à en parler, à Ouais, avoir des idées, écoute, là, ça sera pas construit en 2 ans, là. Ça se peut que ça non. prenne une couple d'années avant qu'on voit cet hôtel-là ouvrir.
Fait que, tu sais, c'est peut-être même justement le bon moment en prévision de quand ça va repartir comme du monde. Tu sais, c'est sûr que Disney a espoir que ça reparte comme il faut, là. Ouais. Puis, je suis je suis dans ceux qui croient que Disney va bien s'en sortir d'ici une couple d'années, là. Oui. Je suis pas trop inquiète, finalement. Mais, mais moi, ce que je me demande, c'est ça va être où du côté d'Epcot? Tu sais, ça va Ouais. être autour du World Showcase, probablement. Donc, ça pourrait être quasiment un hôtel presque pavillon Peut-être, ou on sait jamais. rattaché à un pavillon, tu sais, Parce que ça, parce il y a de que la place pour ça, là, on s'entend, là. c'est ça, il y a certaines places, mais par contre, il faut qu'il y ait un accès pour pouvoir. Tu sais, faut pas que tu passes tout le temps dans le parc pour aller à l'hôtel. Il faut que tu Ah ouais. puisses arriver par l'extérieur, là. Fait que non, j'ai bien hâte de voir si ça va développer, puis si ça développe, comment ça va développer. C'est super intéressant Ouais. On comme s'entend projet. que hôtel collé sur un parc comme ça serait un hôtel de luxe, là. On se le dit tout de suite, là, Oui, ça c'est serait pas sûr, c'est sûr. value, là. Puis même si Epcot est mon hôtel, mon parc préféré, probablement que, tu sais, j'en fais jamais des hôtels de luxe. Probablement que ça serait pas mon premier choix, là, tu sais. Je resterai encore avec celui qui a mon oreille qui passe dedans, là. Ouais, ouais. Ouais, mais Ouais, tu sais, c'est à la limite une petite nuit, là, à l'hôtel Epcot avec ouais. de ton balcon vue sur Harmonious, là, ça pourrait être quand même cool, là. Quoique, quoique Epcot pourrait faire ça. Un hôtel avec un monorail qui passe dedans à Epcot, ça serait possible. On sait jamais, on sait jamais, on sait jamais, effectivement. Bon, on vous le rappelle, ce n'est strictement que des rumeurs qui reviennent à la surface, mais on trouvait ça quand même intéressant de vous en parler aujourd'hui. Autre nouvelle, c'est quelque chose que malheureusement on ne pourra pas faire cette année, mais je voulais quand même vous en parler parce que ben, des fois, on prévoit comme longtemps à l'avance quand on va retourner à Disney. C'est le fun de savoir des fois des petites activités un peu plus mineures parce que on est souvent au courant, c'est comme des gros festivals, des choses comme ça qui ont lieu, des gros événements comme les parties d'Halloween, des choses comme ça. Mais des fois, il y a des périodes de l'année qu'on n'est pas au courant qu'il y a des petits événements spéciaux comme ça qui refont surface Mhm. d'année après année. Puis des fois, quand on planifie un voyage, ben, ça peut peut-être faire la différence dans nos choix de date. Je parle du jour de la Terre. Donc, à toutes les années, il y a toujours Oui. quelque chose au niveau du jour de la Terre du côté de Disney's Animal Kingdom. Cette année, je vous le répète, on ne pourra pas y aller malheureusement, mais c'est le fun quand même justement de savoir qu'est-ce qu'il y a de faire cette année parce que c'est quand même des activités qui se ressemblent un peu d'une année à l'autre. Donc ça peut vous donner une idée pour peut-être l'an prochain parce que c'est déjà bien sûr disponible, possible en fait de réserver pour 2022, en tout cas pour ces dates-là. Actuellement, là, pour les gens qui se posent la question, parce qu'on reçoit la question beaucoup là, ces temps-ci, on peut réserver jusqu'à où la réponse était quasiment dans mes questions, parce que jusqu'à où, mais c'est jusqu'à où présentement, en fait, aujourd'hui. C'est comme. En fait, c'est 500 jours à l'avance. Donc aujourd'hui, on pouvait réserver, on est au moment de l'enregistrement, on est le 24 mars là, 2021. On pouvait réserver pour les arrivées à compter du 7 août 2022. Donc demain, on va être rendu aux arrivées à partir du 8 août et ainsi de suite. Donc à chaque jour, on peut réserver un petit peu plus tard. C'est vraiment la date d'arrivée qui compte. Donc c'est ce qui est important de savoir. Donc, je reviens à la nouvelle. Oui. Du 18 au 24 avril, on célèbre justement le jour de la Terre du côté de Disney's Animal Kingdom avec des opportunités d'apprentissage, des produits spécialisés, bien sûr, des aliments et des boissons à thème, une nouvelle activité Wilderness Explorer et plus encore. Du côté de la Conservation Station, où on peut déjà apprendre à dessiner, mais là, on fait une petite variante au niveau des personnages. Donc, il va y avoir Dumbo, Turk, Shere Khan, Simba et compagnie. À goûter, hey, là, c'est le retour en force des cupcakes spéciaux. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des cupcakes vraiment Ouais, c'est comme vrai. thématique. C'était comme une grosse mode, là, quoi, 2-3 ans. Là, il me semble qu'à Ouais, toutes nos shows de nouvelles, on parlait d'un nouveau ouais, cupcake là, qu'il y c'est ça. avait à quelque part dans un parc. Donc, on a le cupcake Honey Bee du côté du Creature Comfort. On a le cupcake Flamingo à la fraise du côté du Flame Tree Barbecue ou le Sea Turtle Graham Cracker Cupcake. Il y a des boissons spécialités aussi, dont une espèce de truc là, avec du coca congelé garni de Coca-Cola, la cerise congelée avec de la barbe à papa à la fraise sur le dessus. Les adultes, eux, peuvent rajouter en plus de ça du rhum Captain Morgan dans cette boisson-là. Donc, tu sais, c'est le genre de truc comme ça qui est offert pendant ces quelques journées-là Ouais. en lien avec le jour de la Terre.
Il y a une série de défis aussi là, qui est rajoutée du côté de Wilderness Explorer. Donc, j'imagine qu'avec des badges spéciaux, des autocollants et tout. Une épinglette spéciale aussi qu'on peut se procurer du côté pour ce jour de la Terre. Souvent, au niveau des épinglettes spéciales comme ça, il y en a des fois qui vont être donnés, là, des espèces de petits macarons, mais des fois, ils ont vraiment des espèces de pins spéciales. Puis à ce moment-là, le coût, enfin les profits pour ces pins-là, ça s'en va. Et là, je cherche le nom, c'est le Conservation. J'en ai ici. Le fonds de la conservation de Disney, en fait, là, le Disney Wildlife Disney Conservation Wildlife, Fund. c'est ça. Donc, ça donne que j'en avais un à côté. Donc, les fonds sont remis à cet organisme-là. Puis également, eux, ben, c'est quelque chose que là, à partir de maintenant, va pouvoir être revu pour les prochains mois, prochaines années, mais ils veulent aussi souligner l'arrivée de nouveaux habitants là, du côté de Disney Animal Kingdom, parce qu'il y a Ranger, le bébé Rhino, là, qui a maintenant 5 mois. Il y a 2 jeunes girafes aussi qui sont nés il y a quelques mois. Il y a des chèvres naines nigérianes. Oui. Après ça, de ça, j'aurais pensé nigérienne, mais c'est. J'ai écrit le texte français, mais des fois Disney, ils n'ont pas le même traducteur que nous. Ensuite de ça, à partir du 2 avril également, il y a un truc spécial qui va se dérouler. En fait, des sculptures de sable qui vont se faire. Donc, c'est tout près de Discovery Island. Là. Ça va être en lien avec la sortie. Parce qu'à chaque année aussi, Jour de la Terre, il y a toujours Disney Nature qui vont sortir un film documentaire. Si vous avez jamais pris le temps de regarder ces documentaires-là, c'est vraiment de très très beaux documentaires animaliers. Puis à chaque jour de la Terre, il y en a un nouveau. Qu'est-ce que tu disais, Paul? Sont tous disponibles sur Disney Plus en plus. Fait que... Puis justement, le côté différent un peu de cette année, parce qu'habituellement, ça sort en salle pendant une courte période, quelques jours seulement dans le temps du jour de la Terre. Mais là, cette année, ça va être disponible directement sur Disney Plus. Donc, le jour de la Terre. Donc, évidemment. Donc, comme je le disais tantôt, Paul, c'est pas le gros événement, mais tu sais, quand tu dis, bon, ben, je vais y aller au mois d'avril, ben, tu sais qu'il y a des trucs comme ça spéciaux pendant une couple de jours, ben, tu peux peut-être justement planifier ta visite en conséquence. On va y aller maintenant. Tu parlais de 2 nouvelles girafes là, qui sont nées il y a quelques mois. C'est moi, Animal Kingdom, il y a tout le temps des nouvelles girafes. Ouais, ça arrive quand même assez souvent, ça. Ça arrive souvent. Oui, c'est vrai. Dans les petits bébés animaux, c'est souvent des girafes qu'on entend parler, effectivement. Maintenant, on va parler. Là, on va parler de plus de choses qui vont peut-être pas influencer, mais que vous allez utiliser probablement dans le futur. On sait qu'il y aura plus. Pas qu'il y a plus de Magic Band, mais que les Magic Bands ne sont plus fournis gratuitement, ne sont plus inclus dans un forfait Disney. Avant, c'était inclus. On avait droit chacun à un Magic Band de couleur unie. On pouvait payer certains montants pour avoir des Magic Bands un peu plus spéciaux, des thématiques et tout. Maintenant, c'est 5$ pour les Magic Bands unis. Et bon, il y a ceux personnels. Après ça varie. Là. Ouais, 10, 15, 20, il y en a à plein de prix là, selon le modèle qu'on veut. Là. Donc, plus sont rares, plus sont chers, évidemment. C'est en plein ça. Mais il y a quand même des alternatives si on décide de ne pas commander de nouveaux Magic Bands. Si on est déjà là, on peut ramener nos anciens Magic Bands et les utiliser tant qu'ils sont actifs dans votre compte. On sait qu'il y a une pile à l'intérieur qu'on ne connaît jamais la durée de vie et qu'on ne peut pas savoir vraiment avant d'arriver là-bas s'il fonctionne ou non. Par contre, moi, puis peut-être que tu auras lu là-dessus aussi, toi de ton côté. Moi, ce que j'ai lu dernièrement, c'est... Moi, de ce que je comprenais, c'est que pour certaines fonctions du Magic Band, comme exemple, entrer dans un parc, des choses comme ça, c'est à vie. C'est vraiment plus... C'est ça, Oui, vas-y. Ben, c'est ça, c'est que dans le fond, la pile sert à émettre des ondes en tout temps pour que tu puisses, dans le fond, pour certaines... par exemple, pour récupérer les photos qui sont prises dans une attraction. En plein ça. Par contre, tout ce qui est à close contact, qu'il faut quasiment toucher avec le Magic Band, comme toucher à la borne, comme pour rentrer dans un parc, payer, rentrer dans une chambre, des trucs comme ça. Ça fonctionne. L'affaire, c'est que la borne émet de l'électricité qui active la puce, donc c'est pour ça que la pile n'est pas nécessaire. Fait que moi, j'ai des Magic Bands que j'ai depuis la première année des Magic Bands que j'utilise encore. Seule affaire, c'est que je prends pas de chance, je me traîne toujours un nouveau Magic Band dans mon sac à dos.
Comme ça, mes photos puis mes trucs comme ça sont récupérés. Ouais. Mais oui, c'est ça. C'était pas bien diffusé ça avant, mais j'étais comme un petit peu au courant de la technologie. Fait que je me doutais que c'était quelque chose du genre. Mais, fait que ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, vos Magic Bands fonctionnent, mais certaines petites fonctionnalités, comme justement récupérer les photos de Memory Maker, automatiquement dans une attraction, là, que la vidéo s'ajoute, mais ça peut-être que ça ne fonctionnera pas. On se demandait justement, plusieurs personnes se demandaient, bon, quelles sont les autres alternatives? Sur place, si vous voulez, ils peuvent vous remettre, comme il y a quelques années, là, la fameuse key, comment ça s'appelait, le Key to the World. Donc, ouais, écoute, Key to the World, c'est ça. Ça s'appelait ça, donc, qui est comme une carte, en fait, grosseur, carte de crédit qu'on peut utiliser, puis qui fonctionne exactement comme un Magic Band. Ça sert exactement à la même chose. C'est juste qu'il faut toujours, au lieu d'avoir le Magic Band au poignet, là, il faut toujours sortir notre carte, tout ça. Donc, c'est un peu plus tannant, mais il y a ça. Puis ça, c'était inclus dans le forfait. Vous n'avez pas à débourser pour ça. Maintenant, Disney ajoute à ça ce qui s'appelle le Magic Mobile. Puis là, on rentre vraiment dans une... ils commencent des tests actuellement avec les cast members. C'est pourquoi les cast members? Parce que les cast members peuvent aller dans les parcs aussi quand ils ne travaillent pas. Donc, il y en a beaucoup justement qui font ça. Donc, ils ont commencé à faire des tests avec le téléphone, puis les Apple Watch aussi qui fonctionnent. Donc, moi, j'en ai eu un Apple Watch avec un Mickey dessus. En plus, je ne sais pas si on peut le voir. Mickey, on l'a vu vite. Ouais. Donc, à ce moment-là, je pourrais l'utiliser pour entrer dans un parc. Donc, ça commence déjà au niveau des tests. Donc, le téléphone... On l'a toujours dans les mains à peu près maintenant. On l'utilise tellement du côté de Disney avec regarder les temps d'attente, tout ça. Donc, veut pas, ça reste quand même assez rapide au niveau de cette technologie-là. Donc, ils commencent déjà à faire les tests dans les parcs, justement, avec les cast members. Puis l'affaire avec les Apple Watch et les téléphones, l'affaire, c'est que ça utilise la même technologie RFID. Puis ce que j'ai hâte de voir, comme pour Apple Pay finalement, ce que j'ai hâte de voir, c'est que ça va fonctionner avec les cellulaires Apple, évidemment, parce que Disney est tout Apple. Mais ça va marcher aussi avec Android. Ce que j'ai hâte de voir, c'est si les montres Android vont fonctionner. Parce que j'ai comme... moi, c'est Google, là, mais Google Pay. Moi, c'est une montre Android que j'ai. J'adorerais ça, pouvoir utiliser ma montre pour pouvoir m'en servir, justement, comme un Magic Band, finalement. Mais j'ai l'impression... Le feeling que j'ai, c'est que ça va être les cellulaires et Apple Watch seulement. Oui, tout à fait. C'est un feeling. Ouais. Puis, au lieu d'avoir aussi, des billets plastiques, carton, quoi que ce soit, il va y avoir aussi des billets maintenant comme virtuels qu'on va pouvoir ajouter comme dans comme moi, mettons, avec mon iPhone, dans le wallet d'Apple et tout ça. Donc, ça fait plus. Ils ont montré un petit peu les designs des cartes virtuelles, justement. Pour les gens qui nous écoutent seulement en audio. Donc, c'est vraiment là, thématique. Ça fait penser vraiment aux cartes qu'on voit habituellement de Disney avec différents logos, thèmes et tout ça. Donc, il y en a vraiment. Plus j'en ai mis deux. J'en ai mis un de Magic Kingdom, un autre de Epcot, sur lequel on voit comme plusieurs drapeaux des pays du monde et tout. Mais il y en a vraiment de tout. J'ai vu des cartes virtuelles avec un Dole Whip dessus. J'ai vu, il y en a des autres parcs. Il y en a de certaines sections, comme il y en a un de Galaxy's Edge. Il y en a d'Avatar aussi. Donc, tu sais, il y en a plein comme ça. Cool. Donc, tout ça, c'est quand même cool. Donc, ça fait des espèces de petites cartes virtuelles au lieu d'avoir des billets. Je regardais celle d'Epcot, justement, avec les pays du World Showcase. Puis, je me demandais, mais ça me perturbait un peu pourquoi ils n'étaient pas dans l'ordre. OK, ouais. Pour finalement me rendre compte qu'ils sont en ordre, mais en ordre alphabétique. Ah, ouais, c'est vrai. Un petit peu. Canada, China. Non, même pas. Même pas. Non, ils sont dans l'ordre quand tu vas dans. Regarde, mettons, tu commences par le. Excusez pour les gens qui nous écoutent en audio, là, mais si vous voyez. Ah, de haut en bas, genre. Ouais, Canada, après ça, c'est le Royaume-Uni, après ça, c'est la France, tu remontes en haut, c'est le Maroc, après ça, c'est le Japon, les États-Unis, l'Italie. Ah, ouais, ok. Ils vont vraiment dans ce sens-là, puis ça se termine par le Mexique. Donc, c'est parce que les autres, ils comprennent pas comment ça marche, le tour du World Showcase. On commence pas par le Canada, on commence par le Mexique. Ben, c'est ça. Puis on tourne en rond. Ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai eu
On vire dans un autre côté complètement. Là, mais j'ai eu la toune du Canada dans la tête toute la journée. Là, c'est la toune d'Epcot, je sais pas pourquoi. Donc, en plus, on voit la photo, le drapeau plutôt sur la photo. Donc, c'est ça. Donc, il y a des cartes virtuelles maintenant qui vont être disponibles comme ça pour ajouter dans votre petit wallet pour rentrer. Et d'ailleurs, on fait du pouce justement sur cette nouvelle-là pour le suivi également de Magic Mobile. Disney ont aussi confirmé en fait que l'utilisation du PhotoPass va fonctionner également là, avec cette espèce de truc mobile-là. Puis il va y avoir un mode express aussi pour les billets qui sont liés justement via Magic Mobile, donc au compte My Disney Experience. Donc, même pas besoin, exemple, d'ouvrir ton application, n'importe quoi, là, tant que ton billet est comme dans ton téléphone avec le mode express, tu fais juste mettre ton téléphone. Donc, tu sais, c'est vraiment rapide. Tu n'as pas besoin de ouvrir l'app, trouver ton billet dans ton wallet, n'importe quoi. Ton billet est dans ton téléphone, tu passes ton téléphone, puis c'est fait, tu rentres dans le parc. Donc, parce que je pensais justement à, tu sais, déjà, il y en a que c'est compliqué. Là. OK, il faut que je scanne le Magic Band, il faut que je mette mon doigt. Là, tout est pogné en arrière, puis t'attends, voyons, me semble que c'est pas si compliqué que ça. Ça fait 10 jours que t'es ici. C'est ça, fait que ça va vite. Par contre, le côté un petit peu moins express de ça, c'est dans le cas que tu es en famille. Parce que là, si tout le monde, exemple, avec des jeunes enfants, mais là, t'as pas de. C'est sûr qu'ils n'auront pas de cellulaire avec eux autres. Là. À ce moment-là, les billets, tu vas pouvoir les mettre dans ton, justement, comme Apple Wallet, mais tu vas devoir les scanner un à un, par contre. OK, fait que la même chose pour les Magic Bands, pas les Magic Bands, mais les Fastpass, j'imagine. Oui, probablement, oui, que là, il va falloir vraiment un à un les passer. Donc, ça, c'est un peu plus tannant. Donc, là, à ce moment-là, on est mieux peut-être d'y aller avec les fameuses, soit cartes ou, trouver... amener des vieux Magic Bands si vous en avez, là, ça va être vraiment le plus simple à ce moment-là. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu sais, ça reste quand même, je trouve... tu sais, c'est un peu dans la continuité, là, parce que le fonctionnement est sensiblement le même que nos Magic Bands, mais c'est fait avec des moyens alternatifs. Là. Je te dirais qu'on voyait ça venir. C'était peut-être juste le temps, justement, que la technologie en arrive à être assez fiable de ce côté-là. Parce que, justement, là, tu sais, que tu n'aies pas nécessairement besoin d'aller chercher une application à toutes les fois pour... tu sais, je me rappelle quand j'étais allé à Disneyland, on avait pris le PhotoPass, justement, puis à chaque fois qu'on voulait comme faire scanner pour le PhotoPass, c'était tout le temps avec le téléphone, il fallait aller chercher dans l'application la bonne page, tout ça. Fait que c'était juste une question que tu peux scanner ton téléphone sans nécessairement que l'application soit ouverte, là. Ça, c'est vraiment le fun, là, je trouve. Par contre, autre chose qui, là, va vraiment accélérer les choses si jamais les tests sont concluants. Là, on parle vraiment de reconnaissance faciale qui est testée actuellement du côté de Magic Kingdom jusqu'à la fin avril. Donc, ça se fait très, très rapidement. Lorsqu'on veut rentrer dans le parc, on entre actuellement pour les gens qui, aux États-Unis, qui ont la chance d'aller du côté des Disney, qui veulent participer à ce test-là, quand ils sont prêts, il y a une espèce de ligne, une voie là, expressément pour ceux qui veulent participer au test. Ils doivent enlever tout accessoire, c'est-à-dire chapeau, lunettes de soleil, tout ça, puis approcher la zone de test de reconnaissance faciale. Il faut garder le masque, par contre, actuellement. On regarde la caméra. Une fois que la première fois, là, tout va se placer, ils vont vérifier si ton entrée est valide, ils vont scanner ton visage, ça va capturer une image qui va être convertie en une espèce de numéro unique qui va t'appartenir à toi, qui va être associé à ton billet de parc. Après ça, ça va être hyper rapide pour les autres fois parce que tu vas arriver au parc, tu vas juste passer devant la caméra, pouf, la lumière va s'allumer, tu vas pouvoir rentrer. Là, ça va être rapide, là, pas à peu près. Ouais. Là, pas question de j'utilise-tu le bon doigt, si tu même la bonne main, puis tu sais, là, t'as 10 chances là, de te tromper. Ouais. Là, des faces. C'est ça, j'utilise t'en as rien qu'une. Il y a des grosses chances que ça se passe bien. Sauf dans un party d'Halloween. Sauf dans un party d'Halloween, que ça peut peut-être être compliqué. Ouais, là, mais sinon... mais tu sais, puis encore là, comme on n'a pas le droit de masque, puis que là, présentement, même avec un masque pour un couvre-visage, qu'on va dire, ils scannent avec juste les yeux. D'après moi, avec les maquillages, ça devrait marcher. Probablement, t'as raison. D'après moi, ils vont chercher vraiment des points spécifiques là, au niveau...
Les Ouais, yeux, des points de probablement, référence. entre autres, là, Ouais, puis... c'est sûr que c'est les yeux, l'emplacement des yeux par rapport aux oreilles, des trucs de même. Là. ouais, Fait que ça, avec un maquillage, pas de maquillage, ouais, je pense pas que ça va faire une différence. Là. tout à fait. Puis Disney, ben, il s'assure en plus. Ça, c'est pas quelque chose que peut-être que de notre côté, c'est plus commun. C'est plus commun au niveau des gens qui restent là, quoi que ce soit. Ben, le fameux je te prête une pause, je te prête. Ben, c'est Il ça. y en a toujours qui Ben, réussissaient à contourner malgré les empreintes, malgré les ci, malgré les ça. Ils trouvaient toujours un petit moyen des fois de tricher. Mais là, à ce moment-là, ça sera pas possible avec la reconnaissance faciale. Donc Disney s'assure de ça également, là. ben là, d'autant plus qu'avec la COVID, ils scannent pas les doigts. C'est Ouais, vraiment juste le Magic Band ou la carte ou peu c'est vrai. importe. Donc là, je suis sûr qu'il y a du monde qui en profite justement, là, qui achète des passes de 10 jours puis qui y vont 3 jours puis qui vendent le reste Ouais, ça à essaye. profit là, finalement. Ouais. Fait que Encore là, par contre, maintenant que les dates d'expiration puis tout, il faut que tu fasses ta vente c'est ça. Oh, oui. assez rapidement, là, mais c'est ça. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Tu sais, la technologie est rendue quand même assez développée. On est loin de nos billets qu'on devait rentrer dans la machine avant de rentrer dans le tourniquet. Là, il y a une couple d'années. Ça fait pas si longtemps que ça, quand même, là. Mais attends, moi je pensais plus avec les punchs. Ouais, T'avais 4 ouais, jours t'as de des parc, punch, ils même, c'est punchent. vrai. Non, non, une étampe, c'était une étampe Ouais. carrément. Ouais, quand tu ressortais Avec le la soir, date. ils te mettaient une étampe, puis tu voulais revenir, puis ça, là. Donc, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça, quand même, là. Ouais, Donc, on est des vieux de la vieille. Là. ouais, ouais, on trahit notre âge. Autre chose en lien justement avec l'entrée dans les parcs, ben, plusieurs se posaient la question depuis que c'est en place. Les fameux systèmes de réservation des parcs, ben, justement, le PDG de Disney, Bob Chapek, a commenté justement l'avenir de ce système-là. Ils ont s'en douté, mais en fait, c'est un système qui devrait être là pour rester. Donc, Mhm. on s'en doutait fortement quand ils ont implanté ça. On s'est dit, bon, là, ils viennent de trouver une façon de encore plus longtemps à l'avance de s'assurer de savoir combien de gens il va y avoir dans les parcs. Parce que C'est ça. oui, on réservait nos restaurants à l'avance, oui, on réservait nos fast-pass, mais il y avait encore quand même beaucoup de gens qui ne réservaient pas de fast-pass, pas de resto et tout ça, donc il n'y avait pas pour eux moyen de savoir exactement Ouais. combien il allait y avoir de gens dans les parcs. Parce que tu sais combien de fois, nous autres, on est des habitués de Disney, on arrive là, puis qu'on passe dans la file de fast-pass, puis il y a plein de monde qui nous regarde de travers en se disant, ouais, ce qu'ils font là, eux autres. T'sais, souvent, c'est des gens qui sont pas trop au Ouais. courant de comment que ça se passe, ils sont arrivés là le jour même, ils n'ont rien réservé, puis là, ils font des fils, ils font des fils. Donc là, maintenant, avec ce système-là, c'est un peu plate d'avoir à faire ça quand on réserve rapidement, mais en même temps, on prévoyait quand même nos restaurants, Ben, c'est comme ça, 6 mois à l'avance, puis tout était c'est ça, pensé. rendu là, on était quasiment rendu là, avec justement, comme tu Oui, dis, les restaurants, les fast-pass, tout ça. Rendu là, tu sais, de le faire quelques mois plus tôt encore. Puis il y a toujours moyen de le changer, là. oui, oui. Mais tu sais, là, présentement, les parcs sont souvent. Ben là, entre autres pour le spring break, les parcs étaient souvent à capacité, mais de façon générale, tu sais, là, avec la COVID, c'est beaucoup souvent à capacité, mais Ouais, à la capacité quand de ça va 30 revenir à personnes. normal, Ouais. il va y avoir moyen de changer, puis tout ça. Ouais, puis là, on s'entend, Euh, comme tu disais, dans les dernières journées, c'était le Spring Break aux États-Unis, puis c'était complet, mais c'était pas complet depuis 8 semaines, là. C'était été c'est ça. complet comme une semaine ou deux avant, même des fois, pour certaines dates, à quelques jours avant. Là. Fait que, tu sais, faut vraiment être mal pris, puis être dernière minute, C'est ça. ou vraiment pas être à ses affaires, puis ne pas s'être renseigné, ne pas avoir réservé Ouais. avec les bonnes personnes pour pas savoir là, qu'il faut que tu réserves tes parcs à l'avance et tout. Là. Donc, tu sais, pour l'instant, si on regarde les prochains mois, tout ça, la seule journée qui est problématique actuellement, c'est le 1er octobre. C'est seulement pour Mhm. Magic Kingdom, parce que c'est le 50e anniversaire. Ouais. Si vous n'avez pas encore réservé pour aller au 50e anniversaire, en fait, pour être là la journée de l'anniversaire, le 1er octobre Oubliez ça. 2021, Magic Kingdom est complet, et ça, depuis plusieurs semaines. Par contre, il Ouais. est complet à la capacité actuelle. Donc, Actuel, c'est ça. donc, on s'entend que si, tu sais, déjà là, on veut pas trop s'énerver avec ça ou on veut pas jinxer toute la patente, là, en bon français. Mhm. Mais c'est ça, là, mais tu sais, il parlait beaucoup, Toucher du bois. Hein.
Le docteur, je me souviens jamais comment prononcer son nom, là, mais c'est Fauci, qui est comme Ouais, Fauci, c'est ça. ouais, Fauci, qui est lui, qui est le directeur de la santé publique aux États-Unis, qui disait que probablement quelque part au mois de juillet, qu'il allait vraiment là, enlever certaines restrictions aux États-Unis, tout ça, parce que tout le monde va être vacciné et tout. Donc, on peut penser qu'à un moment donné, d'ici la fin de l'année, ils vont augmenter. On sait que Disney, autant que Disney qu'Universal, vont être très prudents quand même. Ouais. Parce que actuellement, Disney et Universal pourraient ouvrir à pleine capacité. Ils ont le droit de le faire parce qu'en Floride, le gouverneur, lui, même demande aux gens de tout ouvrir. Là. Donc, c'est Disney et Universal qui décident, eux, de respecter un certain pourcentage pour s'assurer de la sécurité de leurs visiteurs. Donc tu sais, ils pourraient le faire. Donc, à un moment donné, quand toutes ces restrictions-là, c'est sûr que la capacité va augmenter. Je ne m'attends pas à ce qu'il augmente à 100% d'ici la fin de l'année, mais je pense qu'ils vont l'augmenter quand même là, de façon progressive. Là. Mais tu sais, Disney essaie de projeter une image aussi. Là. Ouais. Ils ont toujours voulu projeter une image de sécurité et tout ça. Puis tu sais, j'imagine... Tu sais, on sait comment c'est, là, comment ça se passe des fois aux États-Unis, là, mais quelqu'un qui attraperait la COVID puis qui serait capable de pseudo-prouver qu'il l'a pogné à Magic Kingdom, ça ferait tous les journaux de la planète le lendemain matin. Puis avec les poursuites qui viendraient avec. Fait que c'est sûr que Disney essaie de se protéger, là, mais... Ouais. C'est ça, c'est une image qu'ils veulent projeter. Moi, comme tu dis, j'espère, je vais encore toucher du bois juste pour être sûr. J'espère pouvoir y aller au mois d'octobre. Puis encore là, c'est pas nécessairement une question de ça va-tu être ouvert, ça va pas être ouvert. C'est est-ce que je vais être à l'aise d'y aller au mois d'octobre. C'est plus ça. Là. Ouais. Il y a tout le côté, là, on parle des États-Unis, mais il y a tout le côté au Canada aussi, retour aussi, là, qui est compliqué actuellement. Ouais, c'est ça. Puis on rappelle que l'avis du gouvernement de ne pas faire de voyage non essentiel est encore en vigueur et tout. Donc, tout à fait. Mais on s'attend à ce que dans les prochains mois, à un moment donné, que ça revienne pas à la normale, mais quelque chose de plus normal, disons. Là, Mais on s'entend là, que les masques et tout, ça va rester encore là, pendant un bout de temps. Là, malgré tout. C'est bien correct. Bon, c'est bien correct, effectivement. C'est fatigant, hein, mais... Ouais. J'ai hâte de voir comment je vais survivre à la chaleur de la Floride avec un masque. J'ai hâte. J'ai pas vraiment hâte. Là. Ouais. Mais il y a d'autres choses aussi, des habitudes là, qu'on a vraiment développées au niveau, même juste du lavage très très fréquent des mains. Je pense que c'est quelque chose qui va rester aussi, là, puis même à l'entrée des parcs et des choses comme ça. Je pense que c'est quelque chose maintenant qui va être comme être ancré un peu dans nos habitudes de vie. Là, c'est clair. C'est clair, les gens vont faire plus attention. Il y en a plein qui... Oublions la COVID, là, mais tous les autres petits microbes là, que habituellement on attrape à toutes les années, là, il y en a que ça fait depuis le début de la pandémie qui sont top shape, là, qui n'ont rien eu. Là, quand on pense aux grippes régulières, à la gastro, n'importe quoi. Là, donc, je pense que les gens vont. C'est ça. Mais à quelque part. Maintenant, on a des habitudes qui font en sorte qu'on fait très attention à ça. Puis il y en a qui vont vouloir justement continuer de faire super attention. Puis c'est bien, tant mieux. Allez, on va continuer maintenant à parler de nouvelles qui, malheureusement, ne nous touchent pas nécessairement cette année, mais qu'encore une fois, dans le but d'un voyage futur, on peut déjà commencer à penser. C'est Pâques. C'est quand même une grosse fête. C'est sûr que cette fête-là est plus religieuse, j'allais dire, qui est plus spécifique à une religion en particulier. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est moins célébré nécessairement. C'est pas comme le temps des fêtes, c'est pas comme l'Halloween qui est vraiment pas une fête de ce côté-là. Mais au niveau Pâques, il y a des petites choses qui sont offertes habituellement, mais c'est pas quelque chose là, avec des gros parties, quoi que ce soit, comme justement Noël et tout. Par contre, à Epcot, quelque chose qui est maintenant offert depuis quelques années, c'est tout le temps la chasse au trésor des œufs de Pâques. Donc, c'est de retour encore une fois cette année. Donc, on peut s'attendre justement que l'an prochain, ça va être quelque chose qui va être offert encore une fois. Donc, c'est des espèces de œufs on va pas ramasser, là, on les voit sur la photo qui sont enlignés là, sur une petite clôture, là, mais ils sont cachés dans les décors et on doit les trouver. Puis une fois qu'on les a trouvés, bien sûr, avec des autocollants qu'on va coller là, sur une espèce de carte du World Showcase, ben là, on se dit à nous-mêmes, si on l'a trouvé, puis on fait le tour comme ça du World Showcase. Ça, c'est quelque chose qui, justement, qui est une belle activité à faire, entre autres, en famille, avec des enfants, tout ça, parce qu'on entend souvent
Moi, je suis vraiment pas d'accord avec cette affirmation-là, mais on entend souvent une affirmation qui dit que le World Showcase est moins intéressant pour les enfants, que même Epcot est moins intéressant pour les enfants. Je pense que Epcot est différent dans sa façon si on le compare avec les autres parcs, mais que vraiment moyen de s'amuser énormément en famille, puis même avec des jeunes enfants du côté du World Showcase. Il faut juste s'ouvrir à d'autres types d'activités qu'on fait habituellement dans un parc comme exemple Magic Kingdom. Là. Ça demande peut-être un petit peu plus d'effort des parents finalement pour démontrer aux enfants que regarde, il y a ça, regarde, il y a ça, regarde, il y a ça. C'est sûr que la barrière de la langue amène ça aussi. Mais effectivement, le Epcot, tant qu'à moi, est autant intéressant pour les enfants que pour les adultes. Puis pour la chasse au trésor, moi, j'ai eu la chance de la faire du côté de Disneyland il y a 2 ans. Puis, fait que j'ai ça, là. J'ai 2 petits œufs qui ressemblent à ça, mais pas exactement ceux-là. Puis avec la carte, là, qu'on a réussi à garder avec les petits collants. C'était le fun, là. C'était des œufs à peu près 1,5 pied, 2 pieds de haut, qui sont cachés, comme tu dis, dans le décor. Puis, il faut les trouver. Puis, dans la marge, finalement, de la carte, ben, c'est pas vraiment une carte, mais tu sais, le carton qui nous remet, il y a des collants. Puis, quand on les trouve, on identifie qu'on a trouvé celui-là. Puis, c'est vraiment le fun. Hein? Ouais. Sinon, ben, tu sais, habituellement aussi, ben là, cette année, c'est sûr qu'il n'y aura pas ça. Mais les autres années, il y avait eu. Ben quoi qu'ils pourraient le faire quand même. Maintenant, ils font des espèces de mini-parades déjà avec les personnages. Là, mais des fois, tu sais, le lapin de Pâques, des choses comme ça. Il y a certaines autres petites touches, là, comme au Grand Floridien, habituellement, là, qu'il y a des œufs de Pâques là, qui sont comme décorés, tout ça, là, dans un présentoir, donc on peut aller voir. Donc, mais tu sais, c'est pas comme exemple Noël ou tout ça, il n'y a pas de décoration, tout ça, partout. Mais ça reste quand même quelque chose qui est un peu souligné, donc il faut le savoir. Par contre, si vous y allez vraiment à Pâques en tant que tel, c'est une journée qui est fort occupée du côté de Disney, même une fin de semaine qui est toujours très, très occupée. Donc, mais tu parles des cavalcades là, qui pourraient avoir ça avec justement les lapins de Pâques et tout ça. En même temps, je me demande, après tout ça, là, quand tout va être revenu à la normale, pourquoi qu'il n'y aurait pas des cavalcades une fois de temps en temps avec un personnage qui fait le tour. Ça a peut-être lancé une idée à Disney, là, une possibilité. Tu as la parade, mais une fois de temps en temps dans la journée, pouf, il y a ça qui passe. Puis, oui, parce que ça reste, des fois, on en parle souvent des fois, puis même Michel nous en a parlé des fois, les petits trucs là, de coulisses que eux, exemple, quand ils voient qu'il y a plein de monde à un endroit, que c'est très achalandé. Ben, des fois, ils vont essayer de détourner un petit peu, justement, en envoyant un personnage là, pour attirer la foule ailleurs, pour que ça circule plus. Ou qu'au contraire, que les gens s'arrêtent à ce personnage-là, comme ça, les files d'attente dans une attraction juste à côté va diminuer parce que les gens font autre chose pendant ce temps-là. Ben ça, ces espèces de petites mini-parades-là, ça peut servir aussi à ça, de dire ouf, on envoie un petit char avec 2-3 personnages. Bon, ça occupe des gens pendant une couple de minutes, puis ça fait en sorte que les temps d'attente ailleurs est éliminé un petit peu. Donc ça peut être une belle ça crée des moments magiques en plus. En plus. Moi j'aime beaucoup aussi, je sais que les gens trippent bien gros sur les rencontres de personnages, mais moi j'aime beaucoup ce qu'ils font aussi actuellement dans certains endroits, là, comme exemple à Epcot justement, des fois on peut voir Winnie l'ourson se promener comme sur le gazon derrière les clôtures là, ou les fleurs et tout ça. Donc, tu sais, voir les personnages autrement que juste le rencontrer dans une file, prendre la photo, tout ça. Donc, il est vraiment plus en interaction, un peu comme Chewbacca Galaxy's Edge qui va comme parler là, avec les visiteurs et tout de loin. Ça, je trouve ça le fun aussi. Il y a les Country Bears des fois qui sont au 2e étage là, de la bâtisse puis qui envoient la main. Tout ça. Donc, ça, j'espère que ça va rester aussi, ces petits clins d'œil-là de personnages. Là. Je trouve ça le fun aussi. Là. Oui, ben en fait, ça ramène quasiment à avant, quand il y avait moins de monde dans les parcs, que justement, tu arrivais sur Main Street, puis il y avait Mickey, là, puis il n'y avait pas de file d'attente. Il y avait 2 personnes, puis tout arrivait, tu passais, Mickey, tu allais prendre une photo avec, puis tu continuais ta journée. Tu n'avais pas à aller faire 1h30 d'attente pour. Disneyland. Salut, puis qui te donne la main, prend une photo, puis va-t'en. C'est le modèle Disneyland. Tu sais, Disneyland t'envoie des personnages des fois qui font juste se promener, mais c'est ça. Ça arrive pas du côté de la Floride parce que c'est la folie quand un personnage arrive, donc c'est vraiment ça. Peut-être juste faire pour terminer sur cette nouvelle de Pâques-là, comme je le disais, c'est pas quelque chose qu'on peut vivre cette année. Par contre, ce que je trouve le fun, c'est qu'il y a une version un peu comme virtuelle là, cette année qui est offerte, qu'on peut faire à la maison. Donc, c'est disponible sur l'adresse en fait là, qui est à l'écran pour les gens qui nous regardent en vidéo.
recherchez tout simplement pour les gens qui nous écoutent en audio, là, Egg Hunt Adventure, puis marqué Disney à côté de ça, vous allez le retrouver facilement. Donc, c'est avec un espèce de truc en PDF là, qu'on peut imprimer, puis après ça, on peut découper des œufs et les cacher dans la maison. Donc, tout est comme vraiment expliqué là, dans la petite activité. Donc, je trouve ça quand même le fun là, de faire une petite activité à la Pâques avec peut-être les enfants à la maison, puis avec inspiré justement à la Disney. Donc, vous irez faire un tour sur cette page pour télécharger le tout. Maintenant, Disney également a partagé plus d'informations sur la réinvention de Jungle Cruise. On sait qu'il avait déjà annoncé qu'elle allait modifier, rénover l'attraction, changer certaines scènes, les mettre un peu plus au goût du jour, si on veut. Inclusive aussi. J'allais dire, justement, je m'en allais là-dedans, j'allais dire au goût du jour visuellement, mais aussi justement inclusive, de rendre ça un peu plus à la réalité d'aujourd'hui. Je sais que tu as lu un petit peu plus là, sur Paul, sur justement ce qui allait nous être présenté justement en lien avec l'attraction Jungle Cruise. Ouais, ben c'est ça. Ben, ils ont annoncé ça la semaine passée. Là. En fait, ils ont dévoilé un petit peu plus d'informations sur ce que va être la nouvelle trame de fond. Parce qu'ils refont quand même. Ils refont pas l'attraction, le reste qu'on va se promener dans un bateau, tout ça, ça change pas. Ouais. Il va encore avoir un skipper, mais il va y avoir plus de place qui va être laissée au skipper avec plus d'humour. Okay. Puis il va y avoir aussi plus d'humour dans les scènes, puis des scènes différentes. Puis il va y avoir une continuité dans l'histoire d'une scène à l'autre. Présentement, le fil conducteur, c'est qu'on est parti sur une croisière dans les différents fleuves à travers le monde. Là, l'histoire qu'on va pouvoir voir dans les scènes avec les personnages, les animaux qui vont être là, va se poursuivre d'une scène à l'autre. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ça risque d'être super intéressant. Fait qu'ils vont, comme je dis, ça va tout être interconnecté avec c'est ça, ils vont mettre beaucoup plus d'emphase sur l'humour parce que au début, Jungle Cruise, ça se voulait une attraction un peu plus sérieuse qui se rapprochait un petit peu des Nature by Disney à cette époque-là. Là. Ça a porté un autre nom, ça ne me revient pas. Mais c'était inspiré de ça. Puis au fil du temps, ben, les skippers ont commencé à rentrer de plus en plus de jokes, un petit peu par la force là, dans leur script. Parce que eux autres mêmes, ils trouvaient un peu ironique de faire croire aux gens qu'avec ces audio-animatroniques-là, que c'était des vrais animaux et tout. Là. Exactement. Fait qu'à force, un moment donné, ils ont quasiment un crowbar, puis par la force des choses, ils ont commencé à faire des blagues avec ça, puis c'est devenu un petit peu comme la tradition, puis maintenant, c'est carrément que ça, là, les skippers qui font des blagues sur ce qui... Fait que, puis c'est... En fait, moi, je vais beaucoup plus là, même si je le connais par cœur, le script de Jungle Cruise. Je vais là pour, justement, entendre le skipper me raconter les mêmes blagues encore. Puis là, ben là, ça va peut-être faire un peu du bien, justement, d'entendre des nouvelles blagues. Puis, les nouvelles scènes aussi vont permettre, c'est ça, justement, des nouvelles blagues pour le skipper, puis de renforcer, justement, ce ton comique-là légendaire. Puis tous les scénarios inattendus, ben, vont finalement donner le dernier mot à la jungle et à ses habitants. Okay. Fait qu'au final, c'est vraiment... C'est eux autres qui vont gagner dans l'histoire. Okay. Aussi, Disney en a profité pour approfondir le backstory de l'attraction parce que l'histoire, la trame historique finalement derrière l'attraction n'est pas vraiment claire actuellement. Ouais. Ça s'est un petit peu éclairci avec l'arrivée du Skipper Canteen. Ouais. Tu sais que là, dans le restaurant, il raconte beaucoup plus l'histoire du Jungle Navigation Company que dans l'attraction. Puis là, ben, ils veulent ramener ça un petit peu justement dans l'attraction. Fait que justement, le nouveau backstory va être centré beaucoup autour d'Alberta Falls, la petite fille du Dr. Falls qui a donné son nom à la légendaire Schweitzer Falls. donc, la petite fille d'Alberta Falls est la nouvelle propriétaire de la Jungle Navigation Company. Puis c'est ça. Donc, on a déjà pu voir son nom justement dans le restaurant. Ouais. Puis ils ont même poussé le backstory jusqu'à publier une entrevue de 1938 qu'Alberta aurait donnée dans le Daily News
New et Play GNUS. Là. Ouais. Donc, on peut voir, pour ceux qui nous regardent en vidéo, là, on peut voir l'article juste là. Ouais. Qui a été Donc, retrouvé, qui a été retrouvé par les gens de Disney. c'est ça. Donc, je vais m'arranger pour que quelqu'un mette une copie de l'article sur la page Facebook pour que vous puissiez aller lire ça. C'est quand même assez intéressant. Là, justement, ça raconte l'histoire d'Alberta, comment elle est devenue propriétaire. Puis, elle parle un petit peu de son grand-père aussi. Donc, super intéressant. Puis, ça prépare justement à ce qui va s'en venir au niveau de l'attraction. J'ai super hâte de faire ça. Ouais. Moi, le Jungle Cruise, c'est une attraction que j'adore. Évidemment, c'est pas une attraction à sensation. Non, on s'entend. mais, mais moi, c'est un immanquable. À chaque voyage, il faut que je le fasse au moins une fois. Généralement deux, puis la deuxième fois, c'est de soir. Donc, ouais. j'aime bien pouvoir voir les deux versions. Ça, évidemment, c'est les mêmes blagues. C'est juste que le soir, c'est un peu étrange, là, parce que c'est vraiment Ouais. pas une attraction qui a été faite pour le soir. Là, mais C'est quand même ça drôle surprenant, pareil. par contre, tu sais, qu'il semble pas y avoir de lien non plus avec le film qui s'en vient. À moins Ouais, qu'on fasse c'est vrai. des petits clins d'œil dans le Sûrement. film, peut-être justement à quelqu'un comme Alberta Falls, quelque chose comme ça. Je sais pas s'il va y avoir des espèces de petits liens comme ça, mais il n'y a pas vraiment de. Je pensais vraiment qu'il ferait de quoi un peu plus en lien avec le film, étant donné qu'il est quand même avec The Rock, Emily Blunt et tout. Ça va être quand même un gros film là, de Disney. Là, donc, c'est quand même surprenant. Mais je suis quand même content. Oui, mais... que justement, ils fassent pas trop allusion au film parce que Disney s'est déjà planté dans ses films d'attraction. Ouais. Haunted Mansion. Tu sais, on regarde dans ta direction. Country Mais Roads. c'est ça. Ben, comme moi, ouais, effectivement, c'est ordinaire comme ça. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Fait que je pense que Disney a joué de prudence justement en attendant de voir du moins comment le film va se présenter, comment le film va être reçu. Puis peut-être qu'après ça, ils feront des ajouts, tu sais. Ouais. Je sais pas. Parfait. Le temps nous le dira. Effectivement. Parlant de temps, ça fait longtemps que les gens demandaient quand est-ce qu'ils allaient pouvoir en revoir. Petite nouvelle, vraiment, là, rien de majeur, mais c'est le retour des Sporks du côté de Galaxy's Edge. Donc, les fameuses espèces de cuillères fourchettes là, qui faisaient sensation dans les débuts de Galaxy's Edge et que les gens volaient. Alors, rapidement, ils ont dû enlever les Sporks parce qu'il n'y en avait pas assez. Donc, maintenant, on peut acheter des Sporks. Donc, du côté, justement, de Docking Bay Cargo, Food and Cargo. Puis, ça vient qu'une espèce de petite poche en jute où on peut ranger notre Spork pour l'utiliser dans toutes bonnes occasions. Donc, maintenant, vous allez pouvoir manger tous vos repas à Disney avec votre Spork si vous le désirez. Puis tu sais, quand on a fait le tour de Hollywood Studios l'autre jour, là, on disait qu'il n'y avait pas vraiment de lien entre Galaxy's Edge et Toy Story Land, que la transition se faisait un peu mal. Ben, mettez Forky, là, puis ça va être parfait. Ouais, ça va être parfait, tout à fait. Tout à fait. Ensuite de ça, on a pu voir également des premières images à l'intérieur des chambres réinventées de Disney's Polynesian Village Resort avec une petite touche de Moana. Puis qui, sincèrement, quand il avait annoncé qu'il allait avoir des chambres Moana du côté de Polynesian Village, on était plusieurs à dire « Ouf, qu'est-ce que ça va faire là? » Finalement, c'est très subtil. Ouais. Vraiment, là, sur les gens qui nous regardent en vidéo, on n'a pas l'image de la murale, malheureusement, mais c'est vraiment sur un des murs, là, on voit Moana, mais c'est vraiment pas, je vais dire, enfantin, là, c'est vraiment, ça cadre parfaitement dans le thème de ces nouvelles chambres-là, qui sont sincèrement magnifiques aussi, là. Ouais. Le Polynesian, moi, c'est un hôtel que j'adore au niveau de l'emplacement, des restos et tout. J'avais toujours. Moi, je l'ai jamais essayé comme hôtel. J'en ai essayé plein des Deluxe, mais celui-là, malgré que le fait que j'aime l'hôtel en tant que tel, je trouvais que les chambres, ça me parlait moins un petit peu. Je trouvais ça un peu vieillot. On s'entend, là, c'est quand même un bon coût, là, un bon prix, là, ces journées du côté du Polynesian Village. Mais là, avec ces chambres-là, qui sont vraiment magnifiques, avec les beaux planchers de bois, la déco qui est vraiment impeccable, très très chic, mais on garde le côté très justement le polynésien des îles, tout ça, c'est vraiment très 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 beau, les salles de bain sont incroyables. Je sais pas qu'est-ce que tu as pensé de ces images-là, toi de ton côté, Paul? Ben moi, c'est sûr que oui, c'est une chambre Moana, mais ça te gueule pas Moana d'en face autant qu'une chambre de pirate, par exemple. Ouais. Ou une chambre de princesse du côté du Riverside. Mais
justement, je regarde ça puis je trouve ça vraiment beau. C'est, comme tu disais, c'est très subtil, c'est de bon goût. Ouais. Puis, à la limite, je me dis, il pourrait quasiment faire toutes les chambres du Polynésien de ce style-là. Puis, tu sais, oui, il y aurait un clin d'œil à Moana, mais ça serait correct, je trouve. Ouais, vraiment, là, c'est très très beau. Puis c'est encourageant aussi parce qu'on sait qu'ils ont fait des tests, entre autres au Contemporary, là, pour des chambres, des incroyables, là, avec les rénaux qui s'en viennent à un moment donné dans les prochains mois du côté du Contemporary. Ben, on se dit, bon, est-ce qu'il va y avoir des chambres sur les incroyables? Ben, ça laisse voir qu'il y a une façon de le faire Ouais. qui est pas justement là, hyper tape à l'œil puis que tu vois juste ça partout. Donc je trouve ça quand même bien. Là, ça reste justement, ça reste un deluxe, puis ça reste quand même dans la thématique, puis les clins d'œil sont intéressants. Donc franchement, là, c'est une très très belle réussite du côté du Polynesian. Autre nouvelle, ben, réouverture de Blizzard Beach après la fermeture de un an maintenant, là, suite à la COVID. Donc, ça a réouvert. Typhoon Lagoon est toujours fermé actuellement. Par contre, on peut aller du côté de Blizzard Beach. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire de réserver comme les parcs thématiques. Donc, je ne sais pas si ça va changer dans le futur lorsqu'il y aura, exemple, l'été, alors que c'est beaucoup plus chaud, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça va être quelque chose qui va être nécessaire de faire. Pour l'instant, on n'a pas besoin de réserver. Puis, des images qu'on a vues, puis des vidéos aussi. Disney ont mis des vidéos en ligne et tout là, sur l'expérience. Puis ça semble quand même très très bien. C'est sûr que le port du masque est demandé lorsqu'on se déplace, des choses comme ça. Mais bien sûr, comme dans la piscine, tout ça, c'est pas nécessaire. Il y a vraiment des démarcations un peu partout aussi dans les files d'attente pour s'assurer de respecter la distanciation sociale. Oui, les commandes pour les restos, c'est des commandes mobiles également. Donc, c'est un peu le même principe que les parcs thématiques qui ont vraiment bien appliqué du côté de Blizzard Beach. Donc, encourageant de voir quand même que pour les gens qui aiment les parcs aquatiques comme ça, là, que ça reprend de ce côté-là également. Je me demande où tu le mets, ton masque. Tu vas dans la piscine, là. Tu peux l'enlever dans la piscine. Tu le mets où, ton masque? Dans ton costume de bain. Okay. Mais non, mais c'est des. OK. C'est un maillot de bain short, c'est correct. Ça se peut que tu aies des poches, là, mais. Ouais, sinon, en speedo, ça va moins bien. Là. Ben, tu sais, ou un costume de bain féminin, peut. Oui, effectivement. Puis, encore là, quand tu sors de la piscine, même si tu l'as mis dans tes poches, il trempe. Ça faudrait le voir et le vivre en personne là, pour mieux le comprendre, effectivement. Mais sur les images qu'on a vues, c'est pas quelque chose qui nous a été vraiment bien expliqué. Mais sachez que c'est réouvert, c'est disponible. Donc, quand on pourra y retourner, sachez qu'au moins un des deux parcs est maintenant ouvert. Quelque chose qui est de retour également après de nombreuses années, c'est des projecteurs du côté de Disney's Hollywood Studios avec un nouvel éclairage également au niveau du Chinese Theater. Puis, en fait, ce qu'on nous dit maintenant, c'est que ça va être comme soir de première à chaque soir du côté du Chinese Theater. Donc ça, je trouve ça quand même intéressant de faire une espèce de c'est pas vraiment de l'animation, projection, mais c'est juste le fait qu'il y a l'air de se passer quelque chose du côté du Chinese Theater. Ça, je trouve ça le fun quand même. Juste pour préciser là, aux gens, là, autant qu'ils nous écoutent que même en vidéo, parce qu'on le voit pas sur l'image, quand que Jean-Philippe parle de projecteurs, c'est les projecteurs qui projettent dans le ciel puis qui bougeaient, là, ce qu'on lui a appelé en anglais des searching lights, là, des lumières de recherche, là, je sais pas trop. Puis à l'époque, il y avait ça, en fait, il y a plusieurs années, il y avait ça à Hollywood Studios, un moment donné, ça a disparu, puis il y avait ça aussi du côté de Pleasure Island. Oui, c'est vrai. Qu'on pouvait voir ces lumières-là, puis là, évidemment, on voyait ça de partout dans le resort, puis parce que là aussi, c'était soir de party à tous les soirs, puis fait que c'est pour ça qu'ils faisaient ça. Mais je trouve ça intéressant qu'ils ramènent ça du côté de Hollywood Studios, justement, à tous les soirs. C'est la première de Mickey's and Minnie Ride Away. Donc, vraiment intéressant. Ouais. Moi, mon souhait là-dedans, là, tu sais, bon, ça, il n'y a plus de parade du côté de Disney Hollywood Studios et tout ça, mais que justement, j'aurais aimé ça qu'ils poussent le concept encore plus loin, puis d'offrir vraiment une première à chaque soir, tu sais, que ça soit tapis rouge, tu sais, 2-3 voitures, tu sais, comme dans le temps quand il y avait la fameuse parade avec des voitures antiques, des personnages à l'intérieur, ben, tu sais, que tu as juste une ou deux voitures qui arrivent avec le Fab Five, n'importe quoi, qui sortent sur le tapis rouge, qui font juste saluer, tu sais, un peu plus tard. Pas besoin de faire tout le parc.
Pardon? Juste tu Ah fais oui, juste Sunset Boulevard. c'est en plein ça. Puis t'arrives devant le Chinese Theater, c'est l'arrivée des vedettes. Ils débarquent de la voiture. Salut. Quand ça sera possible plus tard, ben, autographe à quelques personnes en passant sur, tu sais, dans un endroit qui est Mhm. délimité par des cordons ou tout ça. Après ça, ils rentrent une petite porte sur le côté de l'attraction. Puis c'est juste ça, ça dure 10 minutes, 15 minutes, mais t'as une espèce d'animation comme ça à tous les Ouais, soirs qui fait que c'est soirs de première, c'est vraiment spécial. Ça, j'aurais ouais. aimé qu'ils poussent ce concept-là, mais on sait jamais. C'est peut-être quelque chose. Je vais les appeler demain, là, je vais leur en parler. Ben, de toute façon, on le sait qu'ils nous écoutent, hein, Ouais, donc c'est en plein prenez ça. des Fait que notes Disney. prenez des C'est notes. gratuit. C'est On vous donne gratuit. ça. C'est en plein ça. Tout Ben, ce en qu'on fait, demande, c'est des cupcakes, on veut peut-être. juste une autographe. Ouais, c'est en plein ça. Ou un cupcake spécial lors de notre Ouais, prochaine c'est ça. visite. Tout simplement. Parlant Ouh, de lumière. non, Oui. un lunch au Polite Pig. Oh yeah! T'as peu. C'est là qu'on a pu le plugger. Excellent. Parlant de lumière également, il y a d'autres lumières qui font leur apparition tranquillement, pas vite. C'est les premiers luminaires qui sont en place sur Spaceship Earth pour les effets d'éclairage Beacon of Magic. Petites lumières qui ont quand même fait rire un petit peu sur les réseaux sociaux parce que ça a l'air de lumière qu'on peut voir des fois dans des annonces. Tu sais, achetez-en 12 pour 3 paiements de Ouais, des 39,99. Là, des qu'on bopettes, là. Des... ouais, qu'on pèse sur la lumière. Donc, ça ressemble à ça un petit peu. Pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous voyez à droite, c'est quoi le concept? Qu'est-ce que c'est supposé donner à la fin? Pour les gens qui nous écoutent en audio, en fait, là, ils sont supposés mettre plein de petits luminaires un peu partout, à plein d'endroits où les fameux espèces de petits triangles là, qui forment toute la surface extérieure de Spaceship Earth. Des fois, les triangles se rejoignent. Donc, ils vont faire plein de petits points lumineux comme ça pour éclairer Spaceship Earth en soirée, en plus de projeter des lumières dessus. C'est le concept que Disney veut pousser un petit peu avec Spaceship Earth. Donc, sur les réseaux sociaux de Disney, entre autres, je pense qu'il y avait sur TikTok, ils sont très forts ces temps-ci là, sur TikTok, Disney, ils mettent plein de vidéos, de Mhm. photos et tout. Donc, ils ont partagé quelques photos comme ça, justement, là, de l'installation de ces lumières-là. Donc, ça s'en vient quand même un petit peu. Je pense que j'ai hâte de voir le produit final. Le concept art, c'est très très beau, mais j'ai hâte de Ouais. voir au final, est-ce que ce sera beau, là. Les concept art de Harmonious aussi sont très très beaux. Oui, puis on, Puis on on, verra. on verra parce que je sais pas si les gens, si à la maison, si vous avez vu les photos des structures gigantesques sur le World Showcase Lagoon. C'est immense, puis C'est c'est pas immense et très ça joli. gâche un petit peu le paysage, malheureusement, là, du World C'est ça. Showcase. Puis c'est quelque chose qui va être là en permanence. C'est comme Illuminations, qui a tous les jours, le petit pont levait et on amenait les structures en plein centre. Là, ça va être des choses qui vont être permanentes en plein cœur. Ils essayent Mhm. de camoufler ça par des fontaines. Ça fonctionne pas tellement. Donc, espérons justement que au final, le produit final de Spaceship Earth va être plus intéressant que ça. Mais en tout cas, visuellement, c'est très très beau au niveau du concept, Ouais. là. Ouais. Pour revenir au petit bacon, là, les petits spots, moi, de ce que je sais pas si j'ai bien compris, mais de ce que j'ai vu, puis de ce que j'ai cru comprendre, je pense que c'est pas tant des lumières que des réflecteurs. OK? Que il y a certains spots qui vont être illuminés probablement par un laser ou quelque chose. Ouais. Puis après ça, la lumière va se diffuser de un à l'autre. Ah, ouais. C'est l'impression que j'en OK. ai. C'est bon. Ça pourrait Je me être trompe bon. peut-être, là. Puis en regardant les concept art, que, tu sais, on voit le beacon où il y a le point, et après ça, on voit comme des jets de lumière sur les lignes droites de Spaceship Earth. Ça, ça me laisse vraiment penser que ça serait comme un diffuseur de lumière qui enverrait les lumières d'un à l'autre. OK. On verra. C'est intéressant. Puis ça, en fait, ces lumières-là sont installées. C'est une des choses qui va rester des célébrations du 50e parce qu'à la base, c'est. En fait, qu'est-ce que j'allais dire? Oui. C'est ça. En fait, c'est les 4 icônes des parcs qui vont se transformer pour le 50e anniversaire. Puis dans lesquelles, justement, on va utiliser les structures. Donc, on va utiliser la Tour de la Terreur, on va utiliser Spaceship Earth, le Château de Cendrillon, le Tree of Life, pour faire des projections en lien avec le 50e. Pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous allez pouvoir voir une petite animation vidéo, justement, de ce que Disney propose un petit peu comme animation. Donc, un peu comme
actuellement, là, pour le Tree of Life, là, des choses qui vont être en continu, Ouais. tout en soirée, comme ça, des projections sur les icônes et tout. Donc, ça va comme s'animer visuellement. Donc, ça, c'est vraiment pour le 50e, mais les installations pour Spaceship Earth, elles, plutôt, vont être permanentes. Donc, c'est quelque chose que je pense qui va être visuellement très, très, très beau là, Ouais. dans les 4 parcs comme ça. Je pense que ça va être très intéressant, à mon avis. Là. Puis, tu sais, quand je regardais Spaceship Earth de proche, là, quand on était en dessous, la jonction, justement, entre ces panneaux-là, là, où toutes les panneaux, tu sais, 5-6 panneaux qui viennent ensemble, j'ai toujours trouvé, il y a comme un vide. J'ai Ouais. toujours trouvé ce look-là un peu étrange, pas trop fini. Puis justement, ces nouveaux Beacon of Magic-là vont venir finir un peu, justement, Ouais. cette petite jonction-là qui est un peu étrange. Ouais, tu as tout à fait raison. On va terminer maintenant avec oui, le château, parce qu'on sait que dans la dernière année, on refait une beauté au château. Mais pour le 50e anniversaire, il y a autre chose également qui va être ajouté. En fait, il y a le château va être décoré pour le 50e anniversaire. Encore une fois, pour les gens qui nous regardent en vidéo, vous allez voir une petite animation de ce qui s'en vient avec l'ajout de fanions, drapeaux, des petites. Tout ça, vraiment des décorations là, supplémentaires. Ils ont changé la couleur des drapeaux, mais là, ils vont vraiment comme entourer les tours avec des rubans dorés, des choses comme ça. Donc, ils ajoutent un petit peu, justement, d'éléments de déco au château qui étaient déjà modifiés. Donc, les gens qui nous regardent en vidéo peuvent voir également sur les photos, justement, là, tout le côté un peu plus doré là, qui est ajouté autour du château. Sur le côté, c'est ça, des ornements là, de tissu et tout. Là. Donc, c'est quand même bien, je trouve. Là. Je trouve ça le fun, justement, Ouais. qui marque les célébrations d'une autre façon. Parce que on pensait justement que le château, oui, avait été changé de couleur et tout en lien avec le 50e, mais là, on pousse un petit peu plus loin en disant, ben, Ouais. tu sais, oui, on a changé le château, mais en plus, pour l'anniversaire, ben, il va être décoré un peu plus. Là. Il se fait une beauté. Puis je trouve ça beaucoup plus chic, puis moins tape à l'œil. Je sais pas si tu te rappelles quand C'était-tu le 50e ou le 60e des parcs? Je pense que le 50e des parcs Disney. C'était le 50e de Disneyland, mais c'était le Ouais. 50e des parcs en général. Sur le château de Cendrillon, il y avait un gros, immense médaillon Oui, en oui, avant. oui, oui. Ça, c'était. Puis, Ouais. tu sais, c'était des panneaux qui bougeaient, pas qui bougeaient, mais tu sais, à intervalles réguliers, l'image dessus changeait, mais c'était comme, Ouais. tu sais, les vieux panneaux d'affichage là, qui clac, 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 là. Ouais, ouais. C'était un petit peu n'importe quoi. On Puis, se souviendra tu sais, du non, gâteau non, non, aussi, là, non, le on n'en château parle pas. gâteau rose. Là, c'était. Non, ça, c'est non, on n'en parle pas quand je suis là. Puis, On se réveille encore la nuit là, à cause de ça. ouais, ouais. Les Moi, terreurs nocturnes. à toutes les fois, je pense à ceux que ça a été leur premier voyage. Et Ben, leur pas leur seul, premier. peut-être. Là. Sûr que ça a été leur seul. Caroline, mon épouse, elle, ça a été son premier voyage. Tu sais comment elle aimait Disney, elle est retournée malgré ça. Il a fallu lui dire, inquiète pas, c'est pas tout le temps C'est pas comme ça. toujours Des comme fois, ça. c'est beau. Mais ouais, non, c'est sûr que c'est mieux que le gâteau. Là. Tout est mieux que le gâteau. Ah, tout est mieux que le gâteau, effectivement. Puis, ben, en fait, en lien, parce que pour le 50e, il n'y a vraiment pas grand-chose qui était annoncé. Là, puis, on ne s'attendait pas non plus à cause des circonstances actuelles qu'il y ait beaucoup de Ouais, choses c'est ça. d'annoncées. Puis, ça a été vraiment comme, justement, l'utilisation des 4 icônes pour faire des projections, pour faire de l'animation. Le château qui va avoir une décoration aussi additionnelle, mais aussi on a quand même dévoilé les nouveaux costumes de Mickey et de Minnie Ouais, c'est pour vrai. le 50e. Donc, costumes qui sont quand même très, très, très beaux. Sur le coup, Paul, on a eu la même réaction. On s'est dit, ça ressemble énormément aux costumes du 60e à Disneyland. Après, on est allé voir les photos pour se rendre compte que c'était carrément, mais carrément pas ça. On Donc, était. ouais. Le Mandela Effect. Ouais, en plein ça. On était convaincus d'avoir déjà vu ces costumes-là, mais pas du tout. Donc, Mickey et Minnie qui seront très, très, très chics pour l'occasion. Les gens qui nous écoutent en audio, c'est vraiment très scintillant là, comme costume. En fait, le côté scintillant de la patente, c'est vraiment autour de tout ça que la campagne de Disney
se bâtit. Là. Donc, on parle beaucoup justement là, de trucs scintillants, lumineux et tout ça là, dans les différents textes qu'on peut voir sur le 50e anniversaire. Donc, c'est des genres de trucs qu'on va pouvoir voir. Donc, je pense que ça va faire de très très belles photos. En tout cas, de rencontrer nos amis Mickey et Minnie avec ces vêtements-là. Et ça va être. Ça va marquer. Quand on va revoir ces photos-là plus tard, on va se dire, oh, ça c'était pendant le 50e. T'sais, ça va vraiment. C'est ça, démarquer vraiment des autres époques. Oui, c'est ça, Oui, il y le a pont. Joanie qui dit le terme, c'est iridescent, le terme qui est utilisé. Ben, en fait, en anglais, qui est beaucoup utilisé là, dans les textes français, je ne me souviens pas s'il l'utilise également, mais oui, c'est le mot qui est utilisé, surutilisé actuellement par toute cette campagne-là par Disney. Hey Paul, ça fait le tour des Ouais. nouvelles pour les dernières semaines. Donc je pense qu'on a quand même, malgré le fait qu'il n'y avait pas de grosses nouvelles majeures, je pense qu'on a quand même fait un beau tour de roue là, de tout ce que Disney a pu annoncer dans les dernières semaines. Donc je pense que ça fait le tour pas mal de l'actualité des Ouais, dernières ouais. semaines. Il y avait pas des gros, comme tu dis, pas des grosses nouvelles, mais un paquet de petits trucs intéressants, puis Ouais, que, tu sais, qu'on a suivi pour vous, puis que on trouvait intéressant et important de vous partager, puis de vous partager la magie, puis vous faire rêver un peu. c'est en plein ça. Puis, on va être de retour la semaine prochaine. Je sais pas si ça va être la semaine prochaine qu'on va faire notre retour virtuel de Magic Kingdom. En tout cas, ça s'en vient. Les gens m'ont demandé dernièrement est-ce qu'on allait faire Magic Kingdom. Bien sûr, on a fait les 3 autres parcs. Donc, Oui, Magic Kingdom oui. s'en vient très, très, très bientôt. Puis on regarde peut-être justement pour faire d'autres visites virtuelles aussi. Je sais que les gens apprécient beaucoup ce concept-là. En attendant qu'on puisse aller visiter par nous-mêmes les parcs du Walt Disney World Resort. Donc, merci Paul. À la Merci maison. à toi. Yes, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée ou soirée. N'oubliez pas bien sûr que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt.